Sur Cardano, déléguer le wallet ou faire du staking, comme on dit en anglais, contribue à rendre le réseau plus sûr. Et afin d'inciter plus de monde possible à faire du staking, le protocole Proof of Stake de Cardano prévoit des paiements de récompense. Le processus de staking est plutôt simple, mais certaines wallets ont des caractéristiques un peu plus particulières. Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment déléguer sur Cardano. Donc, on parle de comment faire du staking avec Yoroi et Nami. Donc, les deux wallets assez connus. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Donc, allons voir Yoroi. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un compte appelé YouTube pour vous expliquer comment faire. Et on a un peu d'ADA pour l'instant qui ne sont pas délégués. Et vous pouvez le voir d'ici dans le panneau total des récompenses. Et ici aussi, donc récompense à venir, on voit que dans les époques, il n'y a rien de prévu parce que forcément, il n'y a rien qui est délégué. Et pour faire du staking, c'est très simple, il faut aller ici dans la délégation list et vous avez des staking pools ici ou alors vous pouvez taper ici si vous en connaissez une. Par exemple, moi je connais Easy One, je ne sais pas si c'est celle-là. Attendez un instant. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. C'est celle que j'ai connue. C'est pas un conseil, mais voilà. En fait, moi, c'est une staking pool que je délègue. Et donc, la staking pool apparaît ici. Et il suffit d'appuyer sur Delegate, ici, pour démarrer le processus de staking. Et il faudra sûrement quelques instants. On va cliquer sur Delegate. Il faut quelques instants, le temps que voilà, ça s'affiche. Et comme on peut voir, en fait, il y a 2 ADA et 18 centimes de frais de transaction. Mais ça, c'est faux parce qu'en fait, les frais sont seulement 0,18. Pourquoi? Parce que les 2 ADA, en fait, qui disparaissent, en réalité, ne disparaissent pas, mais ils sont mis en réserve et ils ne sont pas perdus. Vous allez les récupérer une fois que vous avez démarré le processus d'un stake. Donc, on va faire le montant ici. De paiement. Donc, on va mettre le mot de passe pour dépenser nos ADA. Et voilà. Une fois on est sur la page de confirmation de délègue de la transaction, et vous pouvez voir ici et donc ici pour l'instant il n'y a rien qui a changé parce que forcément ça fait seulement 1 minute qu'on a délégué, mais comment vous pouvez voir, enfin si on retourne dans quelques jours ou quelques semaines, vous pouvez voir que ça va changer et ici ça va se remplir avec les récompenses prévues pour notre portefeuille. Et on verra aussi les performances donc justement de la staking pool et du wallet. Voilà, si vous attendez après 1 minute, ici vous voyez que Total Reward est devenu en noir, donc il s'est activé. Et il s'est activé aussi le bouton retrait. Et donc si on veut retirer les ADA qu'on a mis en staking, on fait retrait ici, j'ai compris, et désenregistrer. Et c'est tout simplement ça, en fait, avec ça, on reprend les ADA, donc on a les 2 ADA qu'on avait donnés au début. Et donc ça, c'est le processus inverse qu'on avait fait au début. Et il suffit de mettre de nouveau le mot de passe et c'est tout pour Yoroi. Et comme vous avez vu, c'est très simple de faire du staking avec Yoroi et faire de la stake également. Maintenant, on va voir Nami. Donc c'est le wallet qui a été lancé par la communauté de Cardano. Et on a besoin pas seulement du portefeuille cette fois-ci, mais de quelque chose aussi. Donc commençons pour aller sur le site. Voilà, commençons pour aller sur le site internet PoolPM. Une fois que vous êtes dessus, voilà, vous avez la page là. Et ce site a été créé par la communauté et est utilisé pour voir les stake pools, mais aussi pour voir les NFT. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le staking.
Et pour le faire de la manière la plus vite possible avec Nami. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a des stake pools, mais comme j'ai dit tantôt, vous pouvez utiliser l'instrument de recherche ici. Par exemple, une autre stake pool que je connais. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Gros, voilà. Après, vous pouvez voir ici sur la droite, il y a un bouton Join. Donc, rejoins-nous, un truc comme ça. Et vous allez voir, vous avez Nami, Eternal et Yoroi. Donc, on tape sur Nami. Encore une fois, il y a les filles. Deux ADAs, on va les récupérer une fois qu'on a fait un stake. Et les 17, c'est les frais de transaction. Donc, on va signer là. On va signer. Voilà, on attend pour la confirmation. Voilà, donc ici, comme on peut voir, on a délégué 50 ADA. Et aussi ici, si vous tapez sur l'extension de Nami, vous pouvez voir ici qu'il y a la pool que vous avez déléguée. Donc, dans ce cas, Crow. Et vous pouvez ici voir, donc Withdraw, c'est pour les récompenses. Quand vous avez des récompenses. Et à différence de Yoroi, il y a directement un stake. Donc, si on veut les enlever, ben, on tape un stake, de nouveau le mot de passe, on paye les 17 centimes de fee et tout est fait. Et donc, pour Nami, c'est tout. Et voilà les amis, aujourd'hui, on a vu comment compléter le processus de staker un stake sur Cardano avec Yoroi et Nami. Il y a aussi Eternal et des autres portefeuilles, mais ça reste plus ou moins la même chose. Je vous rappelle que quand vous faites un stake, c'est pour retirer vos récompenses et peut-être vendre vos ADA. Parce que, en fait, si vous avez des ADA et que vous ne faites pas du staking, vous êtes en train de perdre des récompenses. Pour moi, faire du staking est très simple, ça prend pas de temps, ça prend rien du tout. Et vous pouvez obtenir, encore une fois, des récompenses en toute sécurité. Et si un jour vous voulez vendre vos ADA et acheter une Lamborghini ou acheter une maison, bah, dans ce cas-là, vous pouvez faire un stake et les transférer vers un exchange pour pouvoir les vendre. Encore une chose, dernière chose, en fait, si vous êtes en train de déléguer une stake pool et vous voulez en déléguer une autre, par exemple, il ne faut pas faire un stake et puis refaire, déléguer une autre stake pool. En fait, vous pouvez aller directement vers l'autre stake pool que vous voulez déléguer et faire le processus comme si c'était la première fois. Donc, vous faites stake, enfin déléguer même si vous n'avez pas fait un stake. Ça va aller tout seul et vous n'allez pas perdre de récompense. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie pour l'attention, pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez, encore une fois, de vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et à la prochaine.